à Terre et Progrès, votre émission préférée dédiée aux filières agricoles. Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire, Pro2M, conduit par le FIRCA sur la période de novembre 2017 à mai 2025, a permis l'émergence de 32 agro-entrepreneurs spécialisés dans la production maraîchère. Aujourd'hui, l'équipe de Terre et Progrès est allée à la rencontre de M. Kouadiokan, jeune entrepreneur dont la réussite est un modèle d'intégration professionnelle. Bonjour M. Kouadiokan. Bonjour madame, bonne arrivée sur notre exploitation. Merci en tout cas de nous recevoir, soyez la bienvenue. Nos téléspectateurs sont impatients de connaître en tout cas votre parcours qui est assez inspirant en tant que jeune entrepreneur agricole. Mais avant, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les défis majeurs du FIRCA. Le FIRCA, après 20 années passées au service des filières agricoles et de l'État, fait encore face à de nombreux défis que l'institution s'attelle à relever au quotidien, tels que les négociations difficiles avec les filières agricoles pour intégrer le système de financement de l'institution, en particulier l'absence d'interlocuteurs crédibles dans certaines filières et le faible taux de cotisation concédé lors des négociations. Le faible niveau ou l'absence d'organisation dans certaines filières, ainsi que le nombre insuffisant de filières cotisantes, notamment des filières vivrières, et les difficultés de mobilisation des acteurs des filières. Et surtout, les difficultés de collecte des cotisations auprès des redevables légaux et de mobilisation de la subvention de l'État. Découvrons également les clés de succès partagées par le FIRCA. Cette volonté de l'État s'exprime notamment à travers 3 éléments spécifiques. D'abord, une présence constante et forte, ainsi que le suivi de la prise en compte des orientations de l'État, consignées entre autres dans le Programme national d'investissement agricole et le Plan national de développement. Ensuite, la garantie du mécanisme de cotisation par la prise de tests pour les cotisations volontaires. Après concertation avec les filières, l'utilisation du service des impôts pour en garantir la sûreté légale. Enfin, les contributions financières sous forme de subventions directes et indirectes, sans oublier la rétrocession des projets de développement pour leur exécution. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Financé par l'Union européenne à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA, le Pro2M a été mis en œuvre par le FIRCA sous la supervision du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Bénéficiaire de l'accompagnement de ce projet, Kouadiokan a su arrimer son rêve à la main tendue par le FIRCA et ses partenaires, faisant de lui aujourd'hui un acteur incontournable dans le secteur de la production vivrière en Côte d'Ivoire. Découvrons ensemble ce modèle de réussite. Merci. Aîné d'une famille de 7 enfants, Kouadiokan, dès son jeune âge, manifeste une passion pour l'agriculture. Ce choix sera confirmé plus tard avec son admission à l'université Nangué-Abrogwa d'Abobo-Adjamé, où il fut orienté en faculté des sciences de la nature et de l'environnement après l'obtention du bac D. Sa licence Bac+3 en poche, plutôt que de s'orienter dans un emploi administratif comme la plupart des étudiants de sa promotion, Kouadiokan opta pour l'auto-emploi afin de vivre sa passion. Destination Yamoussoukro, ville natale du père de la nation ivoirienne et auteur de la célèbre citation « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». C'est au niveau également de cette université que la passion pour l'entrepreneuriat agricole va me piquer. Et donc c'est avec cette passion-là que je vais décider, donc, au lieu d'être fonctionnaire ou bien d'être dans une entreprise, chercher donc à monter moi-même ma propre entreprise. Et donc c'est avec cette passion et cette énergie-là que je me suis donc engagé dans l'entrepreneuriat. Et j'ai donc choisi donc les cultures maraîchères parce que ces cultures maraîchères-là avaient donc des cycles courts. Au départ de cette palpitante aventure en 2013, aidé seulement par quelques amis et proches parents et avec des moyens plutôt modestes, notre jeune entrepreneur a buté sur de nombreuses difficultés, mais il a persévéré, convaincu de son choix. Donc avec les moyens de bord qu'on avait, c'est assez difficile. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 2 leviers. Il faut avoir des capacités, mais il faut également avoir des capitaux.
même quelles que soient les capacités, la connaissance que vous avez, si vous n'avez pas assez de capitaux, votre entreprise ne peut pas bouger. Et donc on était dans cette situation. Alors, je vais utiliser un terme ivoirien, un clopin qui était difficile. On n'avait pas toutes les ressources pour pouvoir élargir. Les motopompes étaient petites. On utilisait à l'époque des tuyaux PVC. La nuit et les dimanches, quand on n'est pas sur l'exploitation, les bœufs venaient casser nos tuyaux. C'était assez difficile et on ne pouvait pas vraiment stabiliser nos investissements. Cette situation difficile changera 5 ans plus tard, en 2018, lorsque Quadiocan fut retenu lors d'un appel d'offres lancé par le FIRCA sous la supervision du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cet appel visait la sélection d'agro-entrepreneurs pour la production maraîchère dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire, Pro2M, financé par l'Union européenne à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA. Nous avons vu dans un journal à grand tirage, par le biais d'un ami, que le FIRCA demandait donc à tous les exploitants qui sont dans le secteur maraîcher, qui souhaiteraient donc agrandir leur exploitation, de déposer donc des projets. Et comme cela a été dit précédemment, à Nangui Abrugwa, à l'époque c'était à Bobo Adjamé, je m'étais fait déjà accompagner par un professeur et j'avais donc mon projet qui était prêt. Je pense que quand j'obtenais l'information, il me restait juste une dizaine de jours. Donc j'ai rapidement redimensionné le projet que j'avais rédigé et je l'ai déposé. Et j'ai pu être retenu pour être accompagné sur une superficie donc de 8 hectares en système d'irrigation goutte à goutte. Et grâce à cet accompagnement, j'ai pu en tout cas commencer à produire intensément les légumes et à les commercialiser. Cela m'a donné également l'opportunité donc avec cet investissement de me faire connaître, je veux dire, dans la filière maraîchère ici en Côte d'Ivoire. L'accompagnement du Pro2M a apporté un coup d'accélérateur inédit à son projet, faisant aujourd'hui de Quadiocan un entrepreneur heureux qui aborde l'avenir avec beaucoup de sérénité. Pour illustration, sa production annuelle initialement d'à peine 30 tonnes par an a été décuplée à l'aide du projet. Sur nos exploitations avant, sur l'année, on emblavait à peine 1 hectare et demi. Parce qu'on faisait de petits carrés, etc., etc. Donc, bien entendu, sur ces parcelles-là, c'était à peine 30 tonnes sur les 12 mois d'activité. Donc, les revenus étaient assez maigres. À partir donc, du projet Pro2M, on avait 8 hectares emblavés. Et sur les 8 hectares, on pouvait au bas mot faire 20 hectares de culture sur l'année. Et sur ces 20 hectares de culture, c'est plus de 300 tonnes de légumes que nous produisons et que nous mettons sur, nous commercialisons sur les différents marchés. Donc avec l'investissement que le FIRCA nous a apporté, on augmente donc les employés. Désormais, compté parmi les leaders dans le secteur de la production maraîchère en Côte d'Ivoire, Quadiocan impacte positivement sa communauté. En effet, il totalise une vingtaine d'employés, une dizaine de stagiaires venus des écoles d'agronomie nationales et jusqu'à 800 emplois journaliers par an lors des pics de saison. Soumaro, tu le vois bien, les sarclages doivent être réguliers pour permettre donc de protéger les bulbes parce que là pratiquement dans 2 ou plus tard 3 semaines on va commencer donc les récoltes. Voilà, donc en tant que TS, c'est des choses à retenir, cette phase du sarclage là qui est assez important. Parce que si on ne le fait pas, voilà. Vous voyez, on a des pourritures, on a les souris, donc il faut qu'on puisse s'atteler à cela. Je suis venu ici pour me chercher, apprendre comment on fait les tomates, faire l'oignon, les gombos, les aubergines. M. Quadiocan, il m'a dit de me concentrer sur le travail, parce que c'est le travail qui paye. J'ai appris beaucoup de choses, comment cultiver l'aubergine, l'oignon, choux, tomates, tout ça là. Comment détecter les maladies sur les plantes, connaître les attaques. C'est un bon chef, une bonne personne. Depuis qu'on est arrivé ici, il nous a soutenus dans tout ce que nous faisons. Il nous a appris beaucoup de choses, il nous a bien dirigé, comment cultiver les trucs, apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Notre entrepreneur modèle approvisionne régulièrement les marchés de Yamoussoukro, Boaké et même Abidjan. Le parcours de Quadiocan constitue un exemple de réussite et de fierté pour la Côte d'Ivoire en général et pour la jeunesse en particulier. Elle illustre un modèle réussi de financement pertinent et de diffusion d'innovations technologiques opéré par le FIRCA et ses partenaires. Monsieur Quadiocan, nous venons de
parcouru votre histoire avec nos téléspectateurs de toutes les tranches d'âge, notamment les jeunes. Quel message avez-vous à leur donner? Alors, je voudrais donc profiter de cette aubaine-là pour demander à tous nos jeunes d'ouvrir grand les yeux et de voir que le secteur donc, de l'agriculture est une opportunité d'insertion socio-professionnelle. Pour tous ceux qui ont été donc, au niveau de nos universités, des grandes écoles, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que le défi aujourd'hui de l'insertion socio-économique est criant. Je profite donc de ce micro-là pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire pour son accompagnement, au FICA qui a coordonné donc, le projet Pro2M et à l'Union européenne pour ce financement accordé à l'État de Côte d'Ivoire. Merci. L'histoire de M. Kouadio Khan confirme une fois de plus l'impact et le savoir-faire du FIRCA dans le secteur agricole. Terre et Progrès se poursuit avec Fircana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous que le manioc se décline en une multitude de variétés aux caractéristiques bien distinctes? Eh oui, on distingue principalement deux grandes catégories, le manioc doux et le manioc amer. Le manioc doux, moins riche en composés toxiques, peut être consommé après une cuisson simple. Le manioc amer, quant à lui, nécessite une préparation plus rigoureuse pour éliminer les substances cyanogènes qu'il contient. Au-delà de cette distinction, chaque variété possède ses propres atouts. Certaines sont prisées pour leur rendement élevé, d'autres pour leur résistance aux maladies, leur rapidité de croissance ou encore la qualité de leurs fécules. Des instituts de recherche agronomique travaillent activement à l'amélioration génétique du manioc afin de développer des variétés plus résilientes face aux aléas climatiques et aux virus comme la mosaïque ou la striure brune. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.